Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. That every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? Effectivement, c'est maintenant que le business commence. Here's the problem in the financial system. The average person watching this has no chance of making the money. They'll make normal returns, not supernormal returns. So Microsoft is whatever it is, $2-3 trillion company. What could it be worth? 10 trillion, 15 trillion, doesn't really matter, right? That's a 5x. But for the most revolutionary technology the world has ever seen, you make 5 times your money? That's not, but somebody else in VC or earlier, in some way, shape or form, or the entrepreneur will make all of the money. And this is the thing I don't like about the system as it is. It's kind of rigged against the ordinary person. So we're going to have your jobs replaced, you're going to have this societal change, and yet they don't get a chance. So yes, invest in technology. Don't own any other stocks. Own technology, and you will capture some of this. You're investing in your own demise. At least you'll get some high quality returns. But otherwise, the only way I can come up with is crypto. Ça vous fait mal. Welcome back to Plan B on YouTube. Normally, this video is published first day of the month, but this time a bit later because of the US elections, and it seemed worth the wait. So what happened? Bitcoin closed October at 70K, and right now, a couple of days after the election, is already at 76K, a new all-time high. So basically, we broke the month-long trading range where Bitcoin moved between 60 and 70K, waiting, maybe waiting for this election. And now we know that Trump won the election. Bitcoin reacted 76K. And if history is any guide, if the stock to flow model is any guide, then we'll see sharp price increases from here. The red dots will continue. And if you look at this chart, the red dots, so that's the months after each halving, right? After a halving, the price tends to increase sharply. So very interesting period ahead. We know from the stock flow model that probably the average Bitcoin price in this halving cycle will be around $500,000. Yes, you heard that right. That's $500,000. Of course, the model is not very accurate. So for example, if we look at the last period, 2020 to 2024, the stock to flow model, which was originally made in 2019, right here at this green dot, Bitcoin was below $4,000 at the time, and it predicted 55K for the 2020-2024 halving cycle. Of course, with a standard deviation band of about 25 to 100,000. So it's not a very accurate model, but still, if you're coming from 4,000 to 25 to 100,000, that's a big jump. The real average price turned out to be $34,000. So that's a little bit below the 55K, but well within the one standard deviation band of 25 to 100,000 Bitcoin. And so, yeah, so some people think the model broke because it wasn't exactly 55K, that stock to flow failed and that it didn't predict anything. I think it did just fine, well within this one standard deviation band of 25,000 and 100,000. And in my opinion, it will do so again. So 500,000 predicted for the next, for this halving cycle, so 2024 to 2028, with a standard deviation band of 250,000 and 1 million. So in short, the stock to flow model, and I think that Bitcoin average price in those 4 years, in the next 4 years, will be within 250,000 and 1 million. Selon Plan B et basé sur son stock to flow model, il anticipe que le prix moyen du Bitcoin sera de $500,000. Et d'après les cas types, il anticipe que le prix du Bitcoin va varier entre 250,000 et 1 million. Donc le prix minimum dans les 4 prochaines années pour le Bitcoin sera de 250,000 et le prix maximum sera d'1 million et le prix moyen sera de 500,000. OK? Pendant les 4 prochaines années.
Il faut savoir que le stock to flow model est à 85% correct. Donc, vous voyez que la probabilité pour que ce qu'il dit se réalise est de 85%, ce qui est considérable. OK? You've been calling for $100,000. It's at about 88. When do you see Bitcoin getting to 100K? And when do you see it getting to 1 million? That is what you're projecting. Yeah, so I anticipate this time we can cross $100,000 this year by end of December 2024. I think it's very easy to get there. I think we're going to cross $90,000 within the week, and it's just 100K will be psychologically a big barrier. So there's a lot of people selling pressure near around $100,000, but I think it's easy to overcome that in the next few weeks. I think we have 7 weeks left in this year, 7-8 weeks left. And then for 1 million, that's a sort of even bigger milestone. We're going to see a bull market this year and next year in 2025. I think it's going to be very hard for Bitcoin to cross $1 million in this cycle. So probably one more bull market cycle. That's probably 5 to 6 years out. And there will be some major price corrections as well. So beware of that volatility. Dans la même direction que Plan B. Il estime que nous sommes dans le bull run et que le bull run devrait continuer de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Il anticipe que d'ici la fin de cette année, décembre 2024, il anticipe que le prix du Bitcoin devrait dépasser les $100,000, un peu comme Plan B l'a dit. Il anticipe que d'ici ce bull run, le prix du Bitcoin devrait atteindre 250 000, ce qui représente un peu le prix minimal pour 2025 pour ce bull run. Bon, pour les 4 prochaines années, d'après Plan B. Et si on extrapole sur 4 ans, Plan B estime que d'ici les 4 prochaines années, le prix du Bitcoin devra atteindre $1 million, ce qui n'est pas loin de ce que Bobby Lee dit. Okay? Il dit que pour ce bull run, il est fort probable qu'on atteigne $1 million, mais qu'on ne le dépasse pas. Ce qui va un peu en ligne avec ce que Plan B dit. OK? Maintenant, on va aller regarder l'analyse de notre ami Gareth Soloway. Un instant, je partage son analyse. Couple other things to go over here. I'm going to go right to Bitcoin because I do think it's worth taking note of. If we look at Bitcoin here, we can see it is pulling back just a little bit. We kissed the 90,000 level overnight. I would have liked to have seen it actually pierce the 90,000. You see this trend line up here, and it's kind of like, all right, well, there's a trend line. Who knows where it comes from? Well, let's find out. Let's go to our weekly chart. If we zoom out on the weekly, what we can see is if we clearly take the high from April of 2021, so that was that first all-time high on Bitcoin before the big dip, and we take the high of the second high in 2021 at 69,000, and if we connect those highs, we get a trend line that extends right out here to about 90 to 91,000. And that's the reason why I had the clickbait, if you would, that I talked about, and I said, is there a Bitcoin top, right? Bitcoin top potentially, and it could be. We don't know, but what we do know is that this will be a resistance level. We also know that you have time counts on the chart of Bitcoin. So whether or not this is just a short-term pullback level, maybe back to 74, that's a possibility. That's what I'm leaning towards, a pullback to 74,000. That's the previous all-time high, right? But then do we move back up? We take that out. That would be my guess. And we head towards 100,000. Now, granted, if the stock market starts collapsing, that would be a negative for Bitcoin. But right now, even if we're hitting the target on the S&P, I don't necessarily think we're going to collapse right out of it. It's going to take some time. It's probably going to take into late January, February of next year before we see massive downside. Remember, we have holidays coming up, Thanksgiving here in the U.S., we have Christmas, we have New Year's, and generally the volume gets a little bit lighter. The optimism is palpable. In fact, I was just listening earlier to CNBC and hearing from the Robinhood CEO. He was saying that they had more money being traded in overnight trading on Robinhood than I think they had ever had before. $5 billion has come into the platform just in the last week. So there's massive inflows of retail investor money, which in general is going to be buy the dip money. And so we have to understand that that's not going to allow, unless something freaks the market out, like a crazy war, a new war pops up, it's not going to take the market down more than a little bit as a retrace with buy the dippers. It's going to probably take till January or February next year before we get that bigger pullback. All right, let's look at gold. Gareth Soloway, il estime que la baisse du prix du Bitcoin à ce moment est en quelque sorte une petite correction, un retracement.
Et il anticipe qu'il est fort probable que ça puisse atteindre les 74 000 dollars et remonter vers la hausse et atteindre les 100 000 dollars. Donc, dans une période courte, il estime que le prix du Bitcoin est dans une période ascendante. OK? Donc, si ça atteint 74 000 dollars, ça devrait aller à 100 000 dollars. OK? Je doute que le Bitcoin descende à 74 000 dollars. Ça, c'est mon point de vue. Il faut aussi reconnaître que Gareth Soros s'est déjà trompé dans le passé. OK? À un moment donné, je pense qu'il y a environ 1 an et demi, quand le Bitcoin se vendait, je pense, à 35, 38 000 dollars, il disait que le prix du Bitcoin devait descendre à 12 000 dollars, voire 9 000 dollars. Je l'ai challenge sur ça sur Twitter, il m'a bloqué. OK? Donc, je pense que le prix du Bitcoin devrait aller davantage vers la hausse, pas vers la baisse. OK? 74 000, j'en doute fortement. OK? Mais vous savez, c'est juste des analystes de probabilité et tout le monde peut se tromper. OK? Mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans le long terme. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Moi, je n'ai pas de doute. Il estime aussi qu'il faudra prêter attention au congé, au Thanksgiving. Le Thanksgiving aux États-Unis, c'est fin de ce mois, fin novembre. Et il faut faire attention à Noël et à la fin d'année. Le plus souvent, il y a une baisse au niveau du volume parce que les gens préparent les fêtes. Donc, il n'y a pas assez d'activité sur les marchés. Mais d'après l'expérience passée, je sais qu'en décembre, le plus souvent, il y a beaucoup de volume parce que les gens ouvrent des crypto-monnaies comme cadeau à certains membres de leur famille. Donc, ça dépend, c'est discutable. OK? Mais aussi, il faudra surtout prêter attention pour le mois de mars qui vient, parce que le mois de mars, c'est la période des taxes aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord en général. Et le plus souvent, il y a une baisse d'activité parce que les gens se préparent pour payer l'argent qu'ils doivent au gouvernement. Donc, pendant cette période, historiquement, il y a une baisse d'activité sur les marchés. OK? Quelqu'un m'a écrit en privé pour savoir si était-ce le moment de vendre et de prendre les profits. Ça dépend de vos stratégies. Si vous avez besoin d'argent, oui, pourquoi pas. Prenez un peu de profit et si vous avez des dettes, payez vos dettes. Si vous voulez acheter une voiture, achetez une voiture. Si vous voulez voyager, prenez un peu d'argent. Si vous voulez préparer les fêtes, faites-le. Mais moi, je sais que nous sommes dans une période ascendante et je pense que nous sommes dans une période boule, parabolique, stratosphérique. Donc, nous nous dirigeons vers Uranus. Donc, c'est à vous de faire vos décisions. Je peux vous donner que mon opinion. Mais personnellement, en ce moment, je suis plutôt bullish. Mes positions sont à long terme. OK, je ne vends rien jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Pour l'instant, je ne vends rien parce que nous sommes dans une période bullish. Ça c'est ma stratégie à moi. OK, vous faites ce qui est basé sur votre plan, sur votre stratégie. OK, et c'est surtout bien de prendre les profits. Ça ne fait jamais du mal de prendre les profits. Surtout si vous avez déjà fait un 5X, un 10X, prenez votre investissement initial. Vous connaissez ma position par rapport à tout ça. OK? Bon, maintenant, je passe à la prochaine information. On va un peu titiller ceux qui sont juste pourris, titiller ceux qui sont en quelque sorte sceptiques par rapport au Bitcoin, aux crypto-monnaies. Coin. Yeah. This ETF was approved just about a week ago now, and I think a lot of people are trying to understand what it ultimately means. Yeah. JP Morgan, I imagine if you're a client of JP Morgan, you could call your broker and say, get me some of this ETF. Mm-hmm. What are you telling your brokers to tell them back when they make that call? Yeah. So this is an important thing. This is the last time I've ever talked about this in CNBC. Okay, so help me God. Blockchain is real. It's a technology. We use it. It's going to move money. It's going to move data. It's efficient. We've been talking about that for 12 years too, and it's very small. Okay, so I think we've wasted too many words in that. Cryptocurrencies, there are two types. There's a cryptocurrency which might actually do something. Think of a cryptocurrency as an embedded smart contract in it, and that we can use it, buy and sell real estate and move data. That may have value. The idea of tokenizing. Tokenizing things that you do something with. And then there's one which does nothing. I call it the pet rock, the Bitcoin or something like that. And so on the Bitcoin, there's, first of all, and I'm not trying to make a joke here. There are use cases, AML, fraud, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking. Those are real use cases, and you see it being used for hundreds, maybe $50, $100 billion a year for that. That is the end use case. Everything else is people train among themselves. So speculate. Yeah. Now my last statement. The last time I ever talk about Bitcoin is I defend your right to do Bitcoin. I think it's okay. I don't want to tell you what to do. So my personal advice would be don't get involved. But I don't want to tell any one of you what to do. It's a free country. What do you make of BlackRock? What do you make of the other firms, the BlackRocks of the world that obviously, and Larry Fink
changed his view of this, obviously. And maybe he changed his view because you think he genuinely believes in Bitcoin, or believes it because he thinks that there's a marketplace for it and he wants to be part of that market. But what do you think of there's about a dozen big financial companies, Fidelity included. Number one, I don't care. So just please stop talking about this shit. And I don't know what he would say about blockchain versus currencies that do something versus Bitcoin that does nothing. And maybe that's not different than me. But this is what makes a market. People have opinions. This is the last time I'm ever going to state my opinion. Gold really didn't do anything either. À ce genre de narratif, les sceptiques, je peux vous dire avec les données à l'appui que JP Morgan investit dans les crypto-monnaies. Ça a été prouvé et dans une prochaine vidéo, je vais vous le démontrer. OK? Ce gars a viré, c'était un de ses analystes, c'était de ses traders qui investissent sur les crypto-monnaies il y a environ 8 ans. Il les a tous virés. Et dans une autre vidéo, il encourageait certains de ses analystes à acheter certains crypto-monnaies, par exemple comme Ethereum. Et faites très attention à ces narratifs, les gars. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ne sont pas dans les crypto-monnaies aujourd'hui regretteront quand le Bitcoin sera à 500 000 et 1 million de dollars. OK? Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse rapide des marchés. Un instant. Vous voyez le nombre de crypto-monnaies listées sur CoinGecko. Nous sommes à 15 178. Pourquoi j'insiste surtout sur cette donnée-ci? Ça vous donne une indication des scams, de la création des scams. OK? 95 à 99% de ces projets sont des scams. OK? Au niveau de la population totale des crypto-monnaies, nous sommes à plus de 3 000 milliards. Ça veut dire en environ une semaine, il y a eu presque 500 milliards de dollars qui sont ajoutés sur ces actifs-ci. C'est bullish, les gars, c'est bullish. La dominance du Bitcoin n'a pas beaucoup changé, presque à 57%, Ethereum à 12,7%. Nous ne sommes pas d'accord dans les altcoins. Pour ceux qui sont nouveaux dans les crypto-monnaies, il faut comprendre le narratif, aussi comment les actifs circulent entre eux. OK? Pendant le bull run, le plus souvent, vous allez voir que les gens investissent un peu plus sur ces actifs-ci, le Bitcoin et Ethereum, c'est ce qui justifie leur dominance au niveau des investissements crypto. OK? Et après, il y aura une transition des valeurs de dominance sur le Bitcoin et Ethereum. Les gens vont commencer à investir. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir, qui ne comprendront pas ce qu'ils achètent. Ils vont transférer leurs avoirs sur des projets de deuxième catégorie que je pourrais appeler Solana, BNB, Dogecoin et autres. OK? Donc, il y aura un transfert de cette dominance-ci vers ces actifs-là. OK? Et après, il y aura d'autres personnes qui seront informées des crypto-monnaies et qui vont commencer à se diriger massivement en quelque sorte le retail. Et quand ces individus viennent, ils investissent sur des projets de troisième catégorie. OK? Ils vont tomber en quelque sorte sur des projets comme Near Protocol. Ils auront un peu plus bas investi parce que c'est plus abordable. La capitalisation n'est pas encore trop forte, par exemple, comparé à celui de l'Ethereum et du Bitcoin. OK? Et maintenant, ça fera trop de bruit, se feront d'argent. Plusieurs personnes seront en quelque sorte enthousiastes. Ils vont commencer à se lancer dans les crypto-monnaies. Eux, ils vont se diriger vers les shitcoins. OK? Et les meme coins. Et les smart money, ils vont aller investir dans ce domaine-là et leur vendre ces shitcoins-là et transférer l'argent vers des cryptos actifs à forts fondamentaux, encore comme le Bitcoin, Ethereum et les Tether. OK? C'est un peu ça le cycle. C'est là où beaucoup de gens perdent de l'argent pendant ce process-là. OK? Et si vous suivez Salarié Affranchi, je vous guiderai pour éviter ces genres de pièges-là. OK? Allons voir combien de personnes se sont fait liquider ces derniers temps. Un instant, on va conclure la vidéo avec. Aussi, pendant ce bull run, les gars, beaucoup de personnes se feront liquider. Surtout les traders, OK? Surtout les traders, OK? Au niveau des liquidations, pendant les dernières 24 heures, on va voir ce qui s'est passé. Pendant les dernières 24 heures, il y a presque 1 milliard de dollars qui s'offrent de dollars liquidés sur le marché, 592 milliards dans les longs et 333 milliards dans les shorts, OK? Et ça, c'est un signe du bull run, OK? Le plus souvent, vous avez dit, ceux qui me suivent savent que j'ai dit ça. Pendant le bull run, centaines de milliards de liquidations, les gars. Ça sera fréquent. Au niveau de Fear and Greed Index, une autre indication que nous sommes dans le bull run stratosphérique, parabolique. Vous voyez, le Fear and Greed Index est à 87.
Et ça veut dire que beaucoup de gens ont de plus en plus confiance aux investissements crypto. Et on devrait en principe continuer à monter à 90, 95, ok? Et ce sont des signaux qu'on utilise le plus souvent pour savoir quand sortir du marché ou quand nous sommes extrêmement bullish, on va bas, ok? Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et en tout temps, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.